Bonjour, la Bible dit dans Philippiens 4 au verset 8, au reste frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. La troisième catégorie de circoncision, c'est la circoncision des pensées. Quelle est la nature des pensées que tu manifestes? On parle de pensées impures lorsque tu as des pensées peut-être de suicide, de découragement, des pensées de dépression, des pensées de colère, des pensées vraiment de destruction, des pensées de haine, des pensées de relâchement, des pensées vraiment de manque de foi. Lorsque tu as des pensées qui ne sont pas de Dieu, alors tu as des pensées incirconcis. Donc, il est important que tu demandes ce matin, parce que lorsqu'on parle de pensées incirconcis, il s'agit des pensées qui sont impures, parce que l'incirconcision, en fait, c'est le fait de demeurer dans l'impureté. Et les pensées impures viennent de l'ennemi. En fait, lorsqu'il souffle des mauvaises pensées en toi, justement, lorsque tu es un chrétien, cela, ça devient même des forteresses en toi. Donc, il est important, justement, que tu demandes déjà au Saint-Esprit ce matin de fermer toute porte d'accès, justement, aux pensées impures en toi, aux pensées de découragement. Peu importe la mauvaise pensée, demande à l'Esprit de Dieu, justement, de fermer toute porte d'accès et de t'accorder la grâce, justement, de manifester la pensée de Dieu qui s'obtient lorsque tu demeures dans la parole de Dieu. Parce que lorsque tu demeures dans la parole de Dieu, tu te satures la pensée de cette parole-là. Alors, cela va te permettre, justement, de pouvoir manifester la pensée de Dieu par le renouvellement de l'intelligence. Bonne journée. Shalom.